Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo ménage. Regardez ma cuisine, comment elle est, dans quel état. Oh là là, ça fait peur. Là, je vous la montre vraiment, elle est au maximum de son bazar, quoi, pour rester poli. Hein. Mais là, c'est vraiment le bazar total. Voilà, du coup, j'ai rangé les petits achats que j'avais fait avec ma fille à Action. Là, je range les serviettes qui étaient lavées, je les avais descendues, il fallait juste les ranger dans le placard. Mais il y a de la vaisselle partout. Ma fille, elle avait cuisiné. Moi, hier, j'avais cuisiné, j'avais tout laissé comme ça. En fait, j'avais du monde parce qu'après, je suis partie chez mes parents. C'est où je fais le ménage, où je tarde trop après pour y aller. Donc, j'avais préféré laisser comme ça. Je me suis dit, c'est bon, demain, c'est dimanche, je rangerai. Ma fille a cuisiné, elle en a rajouté derrière. Laisse tomber. Donc, voilà, je me suis dit, je vais faire mon petit ménage, je vais filmer. Hein. C'est pas toujours propre, hein, bien sûr. Hein, c'est comme tout le monde. Il y a des jours où il y a des laissés aller. Et du coup, voilà, en faisant mon petit ménage, je me suis dit, on va faire un petit blabla. Je vais parler avec vous. Au moins, on va parler. Je vais vous raconter des petites choses. Non, franchement, parler en face caméra, je peux pas. Rester planté comme ça et blablater, j'arrive pas en fait. Moi, il faut que je bouge et du coup, en voix off, j'arrive un peu mieux. Bon, voilà, sujet du jour, en fait, c'est sur les gens qui parlent des autres gens alors qu'ils connaissent pas leur vie, blabla. C'est pas du tout moi de faire ce genre de vidéo, mais vraiment pas. Mais je me dis, ouais, pourquoi pas, parce que franchement, il y en a marre de voir des gens ou d'entendre des gens comme ça. Franchement, limite, ça fait de la peine, quoi. En fait, en gros, vous allez comprendre. Je vais sortir un sujet. Exemple, la chambre de ma fille, là où je lui avais fait toute sa déco en noir, bois et tout ça. Bref, exemple, voilà, je prends cet exemple. Il y avait une fille, une abonnée, ou je sais pas, hein, qui a fait un commentaire, qui a laissé un commentaire. Style, elle a dit, oui, toi, ta fille, tous les matins, elle veut changer de chambre. Déjà, d'où ma fille, elle veut changer de chambre tous les matins. C'est la première fois, ma grande, c'est la première fois que je fais sa chambre, que je lui fais sa chambre. Peut-être qu'elle confond avec Mélina, quand j'avais rafraîchi sa chambre. Alors déjà, si tu confonds, ma soeur, déjà, va regarder bien les vidéos, parce que si tu passes par là, c'est que tu n'as rien compris, et que tu ne me connais pas et que tu ne connais pas ma vie. Et de deux, quand vient même, admettons si c'était vrai, que ma fille, tous les 4 du mois, elle a envie de changer un truc dans sa chambre, elle change un truc dans sa chambre. C'est quoi le problème? En fait, pourquoi tu te mêles de la vie des gens? J'ai pas compris. Les gens qui se mêlent de la vie des autres, en fait. Je vous parle, je fais à manger en même temps, parce que là, il est midi passé. Et ma grande, elle a pas mangé. Je vais lui faire du poisson, du riz. Je vais vous parler de tout en même temps. Là, vous allez voir, c'est la vidéo du n'importe quoi. Non, mais bref, même si une personne, elle veut faire un rappel à quelqu'un, c'est pas comme ça en fait qu'il faut agir. Parce que toi, avec ta mauvaise langue, en plus d'une, elle s'est permise de dire apprends à ta fille le djinn. Mais qu'est-ce que t'en sais que le djinn, ma fille, elle prie depuis qu'elle est petite. Depuis qu'elle est toute petite, et c'est même elle, je vous jure la vérité, c'est même elle qui me motive au fajr pour me lever, parce que des fois je suis toute fatiguée. C'est elle qui me fait un petit rappel, un petit message, maman lève-toi, c'est la prière et tout. Tu connais pas la vie des gens, ma soeur, pourquoi tu parles? En parlant comme ça, c'est toi qui te mets au fond du trou comme ça. En fait, les critiques, elles sont ouvertes, les portes, elles sont ouvertes à tout le monde. Moi, je garde en plus les commentaires. Mais quand c'est fondé, quand c'est pas fondé, que tu arrives avec ta mauvaise langue, moi j'appelle ça des mauvaises langues, qu'Allah te guide. Moi, c'est tout ce que je peux dire sur des gens comme ça, tu vois. Parce que même moi, je peux même pas les juger, je peux même pas les critiquer. Je me permettrai pas. Voilà, quand c'est fondé, moi j'ai plein de commentaires que j'ai laissés où il y a des filles, exemple, elles m'ont dit ouais, la couleur noire ça fait garçon, c'est dommage, elle est sombre la chambre. Mais les goûts et les couleurs ça se discute pas, elles ont le droit. En plus, c'est des commentaires que j'ai gardés parce que voilà, c'est toujours bien en fait. Même moi, en gros, j'aime pas le noir, sinon j'aurais fait tout noir dans ma chambre dans ce cas-là. C'est pas pour rien que j'ai fait du gris perlé parce que j'aime bien moi tout ce qui est clair, c'est plus mon goût. Mais ma fille, si elle a envie de mettre du noir, elle met du noir. C'est quoi ton problème en fait? J'ai pas compris d'où tu jalouses. Il y a rien à jalouser là. Enfin, j'ai pas compris. Après que je fasse des vidéos sur YouTube, c'est mon problème, c'est mon choix. Pourquoi t'es là? C'est pas des rappels en fait. Quand tu viens parler comme ça des gens, j'appelle pas ça des rappels. Moi, j'appelle ça des mauvaises langues, comme je le dis et je le redis. Que je fasse des vidéos YouTube, c'est quoi ton problème? C'est entre moi et mon créateur. C'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. De ce que je fais et tu sais pas ce que je fais dans ma vie. Qui te dit que derrière mes vidéos, pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos? Parce que toute la journée je lis le Coran, j'étudie le Coran et aujourd'hui je l'enseigne. Voilà, je l'enseigne et je suis fière. Ma prof, elle m'a appris plein de choses que je peux apprendre aux autres. Pourquoi pas? Enfin voilà, c'est pas que je me justifie, justement je me suis dit pourquoi pas apporter un sujet comme ça. Bref, après le message je l'ai effacé parce que ça faisait un débat de la personne qui me défendait. Moi je veux pas qu'on me défende non plus. Et c'est ça qui est pas bon, c'est les débats comme ça qui sont pas bons justement. En fait, en gros, la fille, elle a linéaire. Enfin, je sais même pas comment rester polie dans cette vidéo. Elle a linéaire que je fasse des vidéos YouTube, que je fasse de la déco, que je m'éclate avec mes enfants. En gros, elle a linéaire. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, les gens qui sont comme ça, je sais pas moi, au lieu de dire, je sais pas moi, dis-moi, ouais, Allah il dit, enfin, je sais pas, qu'Allah la guide cette personne. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le mauvais chemin ou quoi que ce soit,
Enfin, j'espère que moi, j'influence pas les gens dans le mal. Je ressens pas ça du tout, moi de mon côté. Je pense au contraire que je peux les motiver. Et si je peux motiver même des sœurs à apporter ou à mettre enfin, le voile dans leur vie, Inch'Allah, pourquoi pas. Mais je pense pas que, comment dire, que j'influence dans le mauvais chemin les personnes. Vraiment pas, parce que sinon, ça fait longtemps qu'on me l'aurait dit. En gros, faut pas juger les gens. C'est tout ce que je demande de retenir. Même une fille qui n'a aucune pudeur, exemple, hein, je prends cet exemple, qui n'a aucune pudeur dans sa vie, qui s'habille comme ça, voilà, ça te plaît pas. Tu sais pas ce qu'elle fait dans sa vie. Autant elle nourrit des pauvres, autant elle fait un truc de fou, quoi. Autant chez elle, elle est à fond dans ses invocations, mais tu sais pas, en fait. Tu sais pas ce qu'il y a derrière les gens. Subhanallah, c'est vraiment un monde de fou. C'est comme un autre exemple que je vais vous donner. J'ai ramené ma fille à l'école et il y avait un homme bizarre à la sortie des écoles. Moustachu, bizarre, il avait un look des années 60. Je vous jure, il avait une bouteille de bière à la main. Ça se voyait que c'était un homme maghrébin, hein, ça se voyait, type maghrébin et tout ça, mais j'en avais peur en fait, bouteille, il tenait pas très bien debout, enfin je sais pas, je le trouvais très très bizarre. Et j'avais peur quoi, je disais à mon mari, ouais, il y avait un homme bizarre et tout, franchement, enfin j'avais peur pour les jeunes, pour mon enfant, pour ma fille quoi, pour Mélina, j'ai posé Mélina au collège et tout. J'avais peur, je le soupçonnais, quoi. Il était bizarre. Pour moi, il était bizarre. Et mon mari me dit oui, parce que c'est pas la première fois qu'il le voit, en fait, dans le village. Et il me dit, ben, tu vois pas, t'as vu l'homme bizarre que tu as vu l'autre jour que tu me dis, ben, il était à la mosquée. Ce vendredi-là, il est là tous les vendredis, il est à la mosquée. Comme quoi, il faut pas juger les gens. Peut-être qu'il boit et que cet homme-là, il est malheureux derrière. Et c'est pas pour rien qu'il boit, en fait. C'est pour ça que les gens, tu sais pas leur vie, tu connais pas leur vie, donc parle pas. Regardez, je vous parle, ma cuisine, elle se nettoie toute seule, c'est magique. Là, du coup, on a posé la table, j'ai fait du poisson, ma fille, elle mange. Et moi, regardez ce que je mange, vous avez rigolé. J'aime trop la semoule avec le lait fermenté, avec le lben. Je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça du sekouk. Enfin, je sais pas comment on appelle ça selon les origines algériennes, marocaines, tunisiennes, je sais pas. Moi, j'appelle ça sekouk. Donc, la semoule, je la mets dans un sac plastique comme ça et je la laisse au frigo. Ça, c'est ma mère qui fait tout le temps ça. Et du coup, ben, la semoule, elle reste tendre. Et là, je vais mettre mon lait fermenté. J'aime trop ça. J'avais pas envie de manger. Moi, je voulais juste du frais. Voilà. C'était le petit intro, la petite pause. Trop bon. J'étais en train de dire c'est trop bon. Ça m'avait manqué. Non, mais bon, voilà. En gros, au sujet du jour, vous avez compris de quoi je veux parler, quoi. Je vais continuer mon petit ménage et mon petit blabla. Donc, du coup, voilà. Là, j'étais dans mon évier. Je continue, là. Je vais laver mon petit tagine. J'anticipe les commentaires. Le tagine, je l'ai pris au marché d'Avignon, donc à Montclar. Mais vous pouvez le trouver dans les boutiques arabes et tout ça, là. Vous pouvez en trouver, moi je l'ai acheté 35 euros, il y en a à 30 euros, ça dépend des formats. Mais je l'aime trop, moi celui-là, je cuisine souvent avec, c'est rare que je sors la cocotte. Là, du coup, mon évier, moi je l'entretiens comme ça, je mets du PEC, mon liquide vaisselle c'est PEC, je prends tout le temps ça. Je viens frotter, dégraisser en fait, d'abord au savon, partout, dans les coins et tout ça. Après, je viens lui mettre un petit coup de chiffon mouillé et un petit coup de chiffon sec. Depuis que je l'ai, franchement, il n'y a pas de traces de calcaire. Vraiment, je fais que ça. Pour l'instant, pour le moment, en tout cas, il est encore beau. Bon, voilà, les amis, c'était le blabla du jour. Il y en a, elles vont me dire, ouais, mais t'as que ça à faire, de parler de ça, de la vie. Ma soeur, si elle va voir ce... Je rigole parce que... Ah, je t'as que ça à faire, les gens, tu les as... Hein, tu les as... Merde. Franchement, oh là là, je rigole toute seule. Mais non, mais c'est bien de faire des petits sujets comme ça, parce que moi, je critique personne, je m'occupe pas de la vie. Mes propres sœurs, je m'occupe pas de leur vie, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais aller regarder la vie de la voisine? Je suis sur YouTube, je suis sur les réseaux. Dans mon cheminement, j'avance petit à petit comme je peux. Regardez ma cuisine, comme elle est propre. Ça y est, je revis là. Voilà, j'ai mis le voile, c'est mon choix. J'ai des sœurs, mais mes sœurs, elles sont pas voilées. Mon mari, il n'était pas au courant quand je voulais le mettre. C'est mon choix. Que je fasse le bien ou le mal, c'est toujours mes choix. J'avance toute seule dans la vie et j'ai besoin de personne pour décider de ce que je vais faire ou comment je vais vivre ma vie. Voilà, en gros, ne jamais juger les gens. Elle fait ce qu'elle veut. La personne, elle fait ce qu'elle veut sur ses réseaux, sur YouTube. Voilà, moi, des fois, je me perds sur TikTok parce que j'ai un compte TikTok, je regarde, je surveille mes enfants aussi, ce qu'ils font. Je me perds sur TikTok, je vois des filles franchement voilées, jolies comme tout, machallah. Franchement, là, ma belle, comment elles sont trop belles et tout. Mais ce qu'elles font à côté, c'est moche, quoi. Mais je vais pas les juger. Moi, qu'Allah les guide, tout simplement. Elles sont toutes belles, elles ont leur tenue vraiment... c'est même pas les habits comme moi, que c'est comment on appelle ça, le gilbab et tout ça. Mais à côté, elles vont faire un tuto maquillage et tout. Mais je la juge pas, moi. Elle fait ce qu'elle veut. C'est entre elle et son créateur. Qu'Allah les guide, c'est tout simplement. Pourquoi tu vas juger les gens parce que l'autre, elle raconte sa vie, ou elle montre sa maison, ou elle montre... Moi, j'appelle ça plutôt de la jalousie. J'appelle pas ça un rappel, parce qu'un rappel, c'est pas comme ça qu'on fait des rappels aux gens.
Parce que tous les rappels, au contraire, chaque rappel est bon pour chaque musulman, bien sûr. Mais là, c'est pas un rappel pour moi, ça s'appelle de la jalousie, de la critique. Et c'est très, très mauvais, justement. Même la médisance, c'est très, très mauvais dans l'islam. C'est vraiment, je pense, le péché le plus puni. Bon, voilà, les amis, une vidéo de 10 minutes, je pense que ça suffit. Regardez, là, c'est tout propre, c'est très bien. Il me restera que la serpillière et la gazinière à faire. Voilà, j'ai rattrapé la catastrophe de la cuisine. Sinon, les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là-bas que je fais le plus de partage en général. Pendant la période de Ramadan, j'essaierai de vous faire une vidéo une fois par semaine. Pourquoi pas partager un petit peu ce que je fais. Mais ça ne sera pas ma priorité. C'est vrai que je vais être beaucoup occupée. Sinon, vous avez ce deuxième compte que j'ai sur Instagram. Je l'appelais Coran Facile. Donc, je vous enseigne les bases de la lecture. En fait, tout simplement, je dis bien les bases de la lecture, dont vous avez toutes les lettres du début à la fin, les caractéristiques. Après, je parle sur les symboles, donc la shadda, la hamza, tout ça. Pourquoi pas pour celles qui veulent apprendre, marhaba bikoum, même pendant le ramadan, si vous avez plus de temps. Au contraire, voilà, vous êtes la bienvenue en tout cas. Allez, cette fois-ci, j'arrête de parler. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Bye bye.